Jésus, Osanena Mosanama, Kilabora Bresi, Kosanama Soke. Jésus, Jésus, Sholabeloso, Hallelujah, 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 Hallelujah. There's a prophecy over me. I must not fail this one. I must not fail my Lord. I will fulfill His cause. There's a prophecy over me. I must not fail this one. I must not fail my Lord. I will fulfill His cause. Il y a une prophétie sur ma vie, sur ta vie. Il faut qu'elle s'accomplisse à tout prix. Tu ne dois pas décevoir le Seigneur. C'est ça. Tu dois achever, accomplir son cours. Le chant dit, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne dois pas. Alléluia. Je ne dois pas la faire. Ça dit, je ne dois pas faire de sorte que cette prophétie échoue. Je ne dois pas décevoir. Fait ce qu'elle a dit. Je ne dois pas. Ça dit, la prophétie est importante. Elle est tellement importante que je ne dois pas faire échouer cette prophétie. Oui. Je ne dois pas. Ça dit, Dieu parle sur nous. Il dit des choses. Et par nos attitudes, nos comportements, ce que Dieu a dit là, ça se manifeste pas. Et puis on dit, est-ce que vraiment Dieu a dit? Il a dit, il a prophétisé, il a parlé. Mais quand il a dit là, qu'est-ce que je fais? Et le ministre Théophilus, il dit, je ne dois pas. C'est, I must not fail this one. C'est-à-dire, je ne dois pas, moi-même, je ne dois pas agir de sorte, je ne dois pas décevoir, si je peux dire comme ça, cette prophétie. Je ne dois pas décevoir mon Seigneur. Je dois accomplir le cours de la prophétie. There's a prophecy over me. There's a prophecy over you. We must not fail this one. We must not fail our Lord. We must fulfill His cause. There's a prophecy over me. Je voudrais que tu te souviennes de ce que Dieu t'a dit, la parole qui t'est venue. Que tu te souviennes de ce que Dieu a dit sur toi. Souviens-toi de ces prophéties, de ces paroles qui ont été libérées sur ta vie. On a dit, voici ce que le Seigneur a dit. Souviens-toi de ces paroles.
et décide de ne pas décevoir ses paroles, de ne pas décevoir ton Seigneur et de t'assurer d'accomplir son cours, de marcher dans ce que la prophétie est venue dans ce qu'elle dit. There's a prophecy over me. I must not fail this one. Je ne dois pas faillir à cette prophétie. Je ne dois pas décevoir mon Seigneur. Je dois accomplir son cours. There's a prophecy over me. I must not fail this one. I must not fail my Lord. I will fulfill His course. Bien-aimés, bienvenue sur notre plateforme. Ça fait quelques jours que ce chant ne me quitte pas. Je ne dirais même pas ce chant, cette prière. Et aujourd'hui encore, je me suis réveillée, c'était ça. Ce n'est que ça que je chante. Et je voulais le chanter avec toi. C'est une prière, comme c'est notre jour de prière. Je voudrais que tu te souviennes des paroles que le Seigneur t'a dites. Et il faut, c'est-à-dire dans la tête du ministre qui a composé ce chant, qui a composé cette prière, il dit, tu ne dois pas faillir à cette prophétie, parce qu'elle est importante. Tu ne dois pas t'amuser avec. Tu ne dois pas décevoir, je ne dois pas décevoir le Seigneur, notre Seigneur. Et nous devons accomplir. C'est-à-dire, I must fulfill His course. C'est-à-dire, je dois accomplir ce que cette prophétie l'a dit. Je dois marcher dans ce que cette prophétie l'a dit. Ici, il y a deux choses. L'importance de la prophétie. Et moi. Et toi. Je te souhaite la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Bienvenue encore avec nous. Prenons le temps ensemble ce soir. Nous sommes dans un temps de prière. Nous avons eu 3 enseignements. Et je voudrais t'inviter à inviter quelqu'un pour qu'on puisse prier ensemble. Cette année est l'année de la consécration que Dieu nous donne. Il nous a donné une parole sur laquelle, 2 paroles sur laquelle nous commençons sur la première, Jérémie 1, 4 à 5 qui dit « La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Je m'arrête là parce que c'est là où nous sommes arrêtés. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais la parole de Dieu me vint. Et le premier thème dont nous avons parlé, c'était la parole de Dieu. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de consécration sans la parole de Dieu. Car Hébreux 4, 12 nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, c'est avec la pensée que tu peux avoir une véritable, avec la parole de Dieu, que toi et moi, nous pouvons avoir une véritable consécration. Une consécration qui plaît à Dieu, qui est de Dieu. Parce que nous nous basons sur la parole. Mais le prophète Jérémie dit, ah, la parole lui est venue. Et je voudrais ce soir que toi et moi nous puissions prier. Parce que certains parmi nous, nous avons déjà reçu la parole. Et en cette saison, la parole nous vint encore. Le Seigneur vient nous parler encore. Sa parole nous vint.
Elle est venue depuis le début du mois de février. La parole nous est venue. Je voudrais que toi et moi, nous puissions prier afin que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. Alléluia. Afin que toi et moi, comme il le dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut faire sans la parole. Souvent, on n'a pas le temps de méditer, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de... C'est-à-dire, on fait tout, même quand on vient prier, même, ce n'est pas basé sur la parole. On vient, les choses qu'on traverse, les choses qu'on a vues, c'est-à-dire des prières d'émotion, mais qui n'ont rien, qui ne sont pas basées sur la parole. Ce soir, je voudrais qu'on prie que le Seigneur nous fasse grâce, afin que chacun de nous, à son niveau, chacun de nous, selon la mesure qu'il a reçue de Dieu, puisse méditer la parole, puisse étudier la parole, puisse chercher, c'est-à-dire que la parole devienne pour nous, ô Seigneur Dieu, qu'elle devienne pour nous, que nous nous réjouissons, parce que le David dit que la parole de Dieu, ta loi, il dit c'est un délice pour lui. C'est-à-dire, si on ne voit pas que méditer est un fardeau, que plutôt quand nous venons, il y a une joie, il y a quelque chose que nous recevons de bien dans notre âme, dans notre esprit, ça va nous alléger, ça va nous aider. C'est quand ça chauffe qu'on ouvre la Bible. Il ne faudrait pas que ce soit le cas cette année. Nous voulons prier. Nous allons prier afin que nous comprenions, nous soyons conscients de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Que nous soyons conscients et que dans chaque aspect de nos vies, que la parole, nous soyons, c'est-à-dire nous nous basons sur la parole et que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, si tu te bases sur la parole de Dieu, tu vas faire ce qui est juste. Tu vas faire ce qui est droit. Alors prions ensemble. Prions ensemble. Éternel Dieu, nous voulons ce soir encore te dire merci pour ta parole qui nous est venue en ce mois de février, Seigneur, le mois de c'est-à-dire l'année de la consécration pour une autre dimension avec Christ et pour tous ceux qui suivent. Seigneur, tu nous as dit que nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas avoir cette consécration sans la parole de Dieu, sans ta parole. Et ce soir, nous venons encore ensemble, nous nous souvenons de ce que tu nous as enseigné. Jérémie dit que la parole lui est venue d'abord. Alors ce soir, nous venons, Seigneur, afin que nous aussi, la parole nous vienne. Si elle est déjà venue, que nous n'avons pas compris, que tu puisses nous le rappeler, Seigneur, ô Saint-Esprit, que tu puisses nous ramener à la mémoire ce que Dieu nous a dit, Seigneur, individuellement et collectivement, mais ce soir encore, que tu donnes à chacun de nous d'être conscient de l'importance de la parole, d'être conscient que sans la parole, il est difficile, il sera même impossible de te plaire, que sans la parole, nous serons en dehors de ta volonté. Mais cela fait nous grâce, Seigneur, que nous ayons cette conscience-là, cette conscience que ta parole, en ta parole, nous avons la vie, en ta parole, Seigneur, nous avons la vie. Et la vie de cette parole est la lumière pour nous les hommes. Elle nous illumine. Car il est dit que ta parole est une lumière sur mon sentier, Seigneur. Ta parole m'éclaire. Ta parole, David le dit. Père, nous prions ce soir afin que chaque abonné de une autre dimension, chaque personne qui visite une autre dimension, reçoive, Seigneur, oh Dieu, cette grâce. Reçoive l'onction, Seigneur, que l'onction qui brise le joug, l'onction de la paresse qui brise la paresse, l'onction qui brise la paresse,
l'onction qui brise la procrastination, l'onction qui brise la distraction, l'onction, Seigneur, déverse sur chacun cette onction-là, oh Dieu, afin que, Seigneur, nous voulions, nous désirions, Seigneur, de méditer ta parole, d'étudier, de la lire même d'abord et de l'étudier, de la méditer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ta parole soit pour chacun de nous un délice, oh mon Dieu. Lorsque nous la méditons, tu as dit que ceux qui mettent, tu as dit à Josué, d'observer la parole, de prendre le temps, de faire tout ce qu'elle dit, de l'observer, de la méditer jour et nuit, et d'observer et de mettre en pratique tout ce qu'elle dit de faire. Et c'est en cela qu'il aura un bon succès. C'est en cela qu'il pourra réussir dans ses voies. Père éternel, donne à chacun de nous, Seigneur, de pouvoir méditer ta parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, que la parole n'est plus d'actualité. Il y a des gens qui disent que la parole est passée. Oh Père, je prie, Seigneur, que cela ne soit pas notre cas, que tu donnes à chaque main, à chaque abonné d'une autre dimension, la conscience, Seigneur, la conscience, que tu réveilles notre conscience, Seigneur, concernant ta parole, et que cela devienne pour nous, oh Dieu, une nécessité, comme l'air est nécessaire, l'oxygène est nécessaire pour nous, Seigneur, physiquement, que cela devienne nécessaire pour chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu as dit que ta parole est vivante et efficace, tranchante, Seigneur, que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh Dieu, que ta parole, Seigneur, maintenant œuvre dans nos vies, que ta parole divise l'âme et l'esprit, que ta parole divise nos âmes et nos esprits, que ta parole, oh Dieu, divise nos jointures et moelles, qu'elle juge nos sentiments et les pensées de nos cœurs, qu'elle nous amène, Seigneur, à comprendre, qu'elle nous amène, elle nous illumine, Seigneur, afin que, oh Dieu, nous prenons ta parole au sérieux. Et que chaque chose que nous allons faire, que nous la faisons basée sur ta parole, Père. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. Que tout ce que la société nous dit, tout ce que la culture nous dit, tout ce que la tradition nous dit, qui est contraire à ta parole, que ta parole s'élève en nous, Seigneur, et qu'elle juge ces choses-là. Qu'elle s'élève en nous, Seigneur, et qu'elle nous donne de juger justement, right judgment, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ô Père. Nous avons besoin de toi. Donne à chacun de nous de pouvoir, Seigneur, de comprendre que sans ta parole, il nous sera difficile. Il nous sera difficile de pouvoir te plaire. Donne à chacun de nous, Seigneur, et donne-nous l'amour de ta parole. Donne-nous l'amour de ta parole. Car je vais lire dans le livre de Genèse chapitre 1, je vais lire ça, Genèse, attends, est-ce que c'est Genèse? Il nous dit, Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé le monde, Dieu a parlé. C'est la parole de Dieu. Et la parole encore nous dit, que sur notre langue là, se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Mais vous pensez que c'est le pouvoir, c'est quoi? C'est ce qu'on dit là. C'est la parole. Donc, si nous-mêmes, en tant que, nous-mêmes ici, êtres humains, là, nous qui sommes enfants de Dieu, mais qui marchons encore dans cette chair-là, si même Dieu dit que ce qui sort de ta bouche est puissant, à plus forte raison, ce qui sort de la bouche de Dieu, peuple de Dieu. Et je vais prier que tu ne puisses plus dire les choses
qui ne sont pas de toi. Parce que ce que tu dis là, qui n'est pas de toi, qui n'est pas bien, ce que tu dis, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, est contre toi et joue contre toi. Alléluia. Voici le psaume, c'est le psaume 1. Le psaume 1 qui dit, j'ai ça en anglais, il dit verset 2. D'abord il dit au verset 1, béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Verset 2, il dit, mais qui prend son plaisir, but his delight is in the law of the Lord. Qui prend son plaisir dans la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu, et qui médite cette loi jour et nuit. Et il dit, je serai comme un arbre planté par un cours d'eau, par des cours d'eau, il dit by streams of water, par des cours d'eau, qui donnera son fruit en son temps, dont les feuillages ne flétriront point. Tout ce qu'il fait prospère. Regarde un peu, parce que tu prends ton plaisir dans la parole de Dieu, parce que tu la médites jour et nuit, il dit, tu deviens comme un arbre qui est planté, qui est planté par les cours d'eau. Ça veut dire que ta racine est toujours abreuvée. Ta racine est toujours touchée. Ta racine n'est pas sèche. Tu ne connais pas la sécheresse. C'est pourquoi il dit, en ta saison, tu porteras des fruits. En ta saison, en ma saison, nous porterons des fruits. Et encore, il dit, même quand ce n'est pas ta saison, ton feuillage ne flétrira pas. Ça dit, ton feuillage reste vert, quel que soit le temps, quel que soit le climat. Pourquoi? Parce qu'à la racine, tu es abreuvé. Et ça, c'est la parole. Celui qui prend plaisir dans la parole. Seigneur Dieu, je prie que tu nous donnes la conscience. Que tu nous fasses grâce. Et que nous ayons cette conscience-là de ta parole, que notre conscience soit réveillée, éveillée concernant ta parole, concernant, Seigneur, la puissance de ta parole, parce que ta parole nous instruit. Psaume 32, 8, ta parole nous instruit, elle nous montre la voie, elle nous montre la voie, elle nous conseille, elle nous dirige, elle nous oriente. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de ta parole. Que chacun de nous, sur cette plateforme, que nous soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons eu encore le 13 février. 13 février, nous avons parlé avant de te former. Et nous avons dit que la parole de Dieu vint à Jérémie et la parole commence, lui dit, avant de te former. Que c'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Le vase dans lequel tu es, c'est Dieu. Tu sais, c'est tellement important. C'est comme un enfant qui a adopté, il ne connaît pas ses parents. Un orphelin, souvent, quand on adopte les enfants, ils ne connaissent pas leurs parents. Et après, arrivé à un certain âge, ça dit, cet enfant-là, il y a tout, hein, vous savez tout. Mais cet enfant-là, c'est comme s'il y a un manque. Vous savez, je me suis rendu compte, et ça on le dit, que l'enfant dans le sein de sa mère a une relation avec sa mère. Donc quand l'enfant n'est plus avec sa mère, il y a quelque chose qui manque, il se pose des questions. Où est-ce qu'elle est? La voix que j'entendais, les entrailles dans lesquelles j'étais, c'est cette relation que j'ai eue. Où est-ce qu'elle...
Vous comprenez? Donc quand un homme ne sait pas, c'est-à-dire on connaît nos parents, déjà regardez un peu ça. Si vous regardez beaucoup de documentaires, si vous allez voir les enfants adoptés là, après ils cherchent leurs parents. Et quand ils ont eu les parents, c'est comme s'il y a quelque chose une porte qui se ferme. Une porte qui était ouverte parce qu'ils ne savaient pas, il y a quelque chose qui manquait. Mais quand ils font cette rencontre après, ils sont OK. Ils sont OK. Mais regardez un peu l'homme. L'homme qui ne connaît pas son Dieu. L'homme qui ne sait pas comment est-ce qu'il est homme, pourquoi est-ce qu'il est devenu. Parce qu'il y a plein qui se posent des questions. Pourquoi est-ce que je suis dans cette famille? Pourquoi est-ce que là? Pourquoi est-ce que là? Pourquoi est-ce que mon corps est comme ça? Mais Dieu dit, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui m'a formé. Vous voyez un peu? Ça agit, ça change, ça va changer ma façon de me voir. Si c'est Dieu qui m'a formé comme ça et que j'aime Dieu et que je fais confiance à Dieu, alors je vais m'aimer tel que je suis. Je vous donne un truc. Je suis allée, j'étais dans un mariage, j'étais fille d'honneur à ce temps-là. J'étais fille d'honneur et la dame qui se mariait, sa nièce est venue. Et sa nièce, quand elle est venue, mais moi, je ne voyais aucun problème. Elle dit, non, je parle. Et puis, je l'ai regardée, j'ai dit, quel problème? Elle dit, non, votre œil. J'ai dit, ah, toi, tu vois mon œil. Moi, je ne vois pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle dit, ah, franchement, moi, je me sens mal quand je marche. Je dis, ma chérie, Dieu t'a fait comment? Et puis tu vas venir dire, je dis même quand je ne le connaissais pas, j'étais très heureuse. Maintenant même que je le connais, mais c'est pire parce que quand je regarde, je n'ai aucun défaut. C'est Dieu qui a voulu faire ça. Pourquoi il a fait, lui seul il sait. Voilà. Donc je vais marcher maintenant la tête basse, baisser la tête parce que j'ai dit non. J'ai dit ma chérie, il ne faut même pas te voir comme ça. Je vous donne un exemple. Nombreux parmi nous, enfants de Dieu, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Pourtant, on est enfants de Dieu. Aujourd'hui, cette prière, c'est pour que toi, tu fasses confiance à Dieu. Que tu dises à Dieu merci, car comme David dit, tu m'as merveilleusement façonné. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens pensent, quand je pense que c'est toi qui m'as formé comme ça, je ne peux que te dire merci. Et parce que tu m'as formé comme ça, tu m'aimes. Moi aussi, je vais m'aimer. Alléluia. Et ce jour-là, quand j'étais en train de parler, je parlais à quelqu'un qui ne s'aimait pas. Je dis très souvent, si tu as grandi dans ma famille, c'est ce qui n'est pas joli sur toi, c'est ça on prend pour t'insulter. Donc ça nous a rendu forts. On n'a aucun problème. Quand je marche, je ne sais même pas qu'il y a quelque chose sur moi. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a rien. Celui qui a fait là, c'est lui qui a un problème, ce n'est pas moi. Si toi tu penses qu'il y a un problème, c'est que tu t'adresses à mon Dieu. Ce n'est pas à moi. Depuis toute jeune, quand quelqu'un veut m'insulter, avec ton œil, je dis, mais c'est que toi, c'est Dieu que tu insultes. Je ne le connaissais même pas encore. Je dis, c'est Dieu que tu es en train d'insulter. Parce que moi, là, je suis venu comme ça. Je n'ai pas demandé. Vous comprenez? Donc, je vais amener quelqu'un à s'aimer aujourd'hui, à savoir, Dieu n'a pas demandé, parce que c'était tes parents. Là. Si c'était nos parents, il n'y a pas quelqu'un qui allait être vilain. Et quand je dis vilain, c'est un mot en griffin, parce qu'il n'y a pas de vilain. Vous comprenez? Nos parents allaient prendre le temps, te donner un nez, te donner telle chose, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce que les parents veulent. Même quand tu es dans la grossesse, là, tu pries que cet enfant soit beau. Mais Dieu a déjà formé le corps.
Il a déjà formé le corps. En Afrique, ici, là même, quand tu nais là, on n'appuie ta tête ici, on te place ici, on te fait ceci. Mais souvent, enfant, là, tu as appuyé tête là, mais quand ils sont là, c'est une autre tête que tu vois. Peuple de Dieu, je voudrais nous assurer que notre Dieu, il nous a formés. C'est lui qui t'a formé, c'est lui qui m'a formé. Et dans le sein, et j'ai dit, il n'a pas demandé la permission à ta mère. Il n'a demandé la permission à personne. Lui, il les a choisis, et puis dans son sein, là, lui, là, il t'a formé. Il met ici, il met ici, il met ici. Ta maman ne sait pas. Ton papa ne sait pas comment ça se passe. Tellement on ne savait pas, on a fait échographie maintenant pour savoir même le sexe. Parce qu'on ne savait pas quel sexe on allait avoir. On ne savait pas. Il y a des moments là, quand tu es enceinte, tu stresses parce que tu as tellement de filles, ton mari commence à bavarder. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui te donne des filles là. Parce que toi, tu n'as même pas le choix sur le sexe de l'enfant. C'est ce qu'il donne là qu'on lui donne. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je voudrais qu'on prie, que tu t'aimes, que tu dises au Seigneur, merci, car aujourd'hui, je me rends compte que c'est toi qui m'as formé. Ce n'est pas le diable. Donc, il n'a aucun pouvoir sur mon corps. C'est toi qui m'as formé. Quelle que soit la forme que je suis là, c'est toi qui m'as formé. Parce qu'il y a un son que tu veux faire sortir au travers de cette forme-là. Donc, la manière dont Dieu te forme, ça dépend de ce qu'il veut faire sortir au travers de cela. Donc, on va prier. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur, te bénir, te rendre grâce, car Seigneur, oh Dieu, quelle merveilleuse façon, quelle merveilleuse tu nous as créé de façon merveilleuse. Je veux lire le psaume 139 parce que David dit, tu m'as merveilleusement fait. Et il est tellement, c'est-à-dire, il dit, c'est une science qui est vraiment, il ne sait même, il ne sait pas, il dit, c'est au-delà de moi, Seigneur. Donc je voudrais que toi et moi, nous allons lire le psaume 139, le psaume 139. Nous allons lire le psaume 139, le verset... il dit, voilà, le verset 14. D'abord même, il dit, for you created my inmost being. Il dit, regardez David, hein? Oh, je comprends pourquoi Dieu l'aimait. Il dit que c'est toi qui as créé mon homme intérieur. David a compris que le vrai David, c'est Dieu, vient de Dieu. Et puis il continue, il dit, dans le sein de ma mère, you knit me together. Cette knit là, c'est quelque chose qu'on utilise comme quand on fait le gâteau, on fait la farine, on est en train de faire la pâte. Il dit, tu m'as créé, tu as pris le temps de me modeler ensemble dans les entrailles, dans le sein de ma mère. Je te loue parce que je suis merveilleusement, hein, il dit fearfully and wonderfully. Mais fearfully, c'est-à-dire, c'est comme si je suis un être qu'on doit craindre, c'est-à-dire fearfully, je suis un être particulier, un chef-d'œuvre. Il dit, tu m'as fait comme un chef-d'œuvre et une merveille. Tu m'as fait dans le sein de ma mère. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature particulière, unique. Il dit, fearfully made. C'est-à-dire, quand tu me regardes, tu dois dire, oh, Seigneur, tu as fait. C'est ce que David dit. Je voudrais aujourd'hui, Père éternel, c'est ma prière, que cette femme, cette jeune fille, ce jeune homme, ce monsieur qui se regarde, qui regarde sa forme et qui se dit, moi je n'ai pas, je ne suis pas, il y a quelque chose qui me manque. Seigneur, oh Dieu, je prie qu'en ce jour, que le mensonge des ténèbres soit ôté, soit brisé en lui et en elle, que le mensonge que l'ennemi a mis, cette forteresse qui s'est érigée, qui fait que
cette personne aujourd'hui n'a pas une estime de soi. Cette personne aujourd'hui ne sait pas comment, parce que à cause de sa forme, à cause de sa taille, à cause de sa couleur, à cause de ce qui est sur son... Cette personne ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien au milieu des hommes. Seigneur, aujourd'hui, que cette forteresse soit brisée, que cette forteresse soit détruite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu donnes à mon frère et ma soeur, tu leur donnes d'avoir un self-esteem, une estime de soi qui est basée sur ta parole. Pas de l'orgueil, mais une estime de soi qui est basée sur ta parole. Et que cette personne commence, oh Dieu, à te rendre grâce. Cette personne commence à bénir ton Saint-Nom. Cette personne commence à élever ton Saint-Nom, à te dire merci, parce qu'elle est une créature merveilleuse. Tu l'as créée merveilleusement. Tu as pris ton temps pour la former. Tu as pris ton temps pour la former. Tout ce qui est sur elle, parce que ta parole déclare qu'il n'y a pas un cheveu même sur notre tête que tu connais le nombre. Il n'y a rien sur nous que toi tu ne connaisses pas. Tu connais tout. Pendant que ma mère et mon père ne savent pas cela. Mais toi, Dieu, tu le connais. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as pris le temps, Seigneur. Je prie aujourd'hui que cette personne, Seigneur, que ces personnes, tes enfants, soient libérés dans leur homme intérieur, soient libérés par ce mensonge. Et sache que c'est toi qui les as formés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci. Souvent, on le fait, hein, les parents, où tu vois ton enfant avec ta grosse tête là, avec tes grosses dents là, avec tes yeux qui sont comme ça, avec ta vilaine bouche, ton enfant. L'enfant grandit parce que quand toi, son papa ou sa maman, tu dis ça, pour l'enfant, c'est vrai. Quelqu'un d'autre peut lui dire au dehors, il peut dire, mais quand papa ou maman, ou dans la maison même, on lui dit ça, c'est dangereux. Tu ne vaux rien. C'est notre travail, nous les parents. Surtout quand l'enfant n'a pas travaillé. Aujourd'hui, que ces paroles-là soient brisées. Que l'influence de ces paroles dans ta vie soit détruite. Que tout ce qu'on a pu dire qui t'a affecté jusqu'à ce niveau, je déclare dans le nom de Jésus, par cette parole, c'est Dieu qui t'a formé. Alors que cette parole se lève et qu'elle te donne la force, qu'elle te donne le courage, qu'elle te donne maintenant l'ardiesse, qu'elle te donne l'audace d'affronter le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Nous allons prier maintenant pour le dernier sujet qui dit « Je te connaissais ». Il dit « Avant de te former, je te connaissais. Je te connaissais. » Dieu nous dit qu'il nous connaissait. Nous n'étions qu'une masse informe. Psaume 139, 16. Nous n'étions qu'une masse informe. Dans le sein de notre masse informe. Mais lui, Dieu déjà, ses yeux nous voyaient. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui nous étaient destinés, avant qu'un seul n'existe. Peuple de Dieu, Dieu nous connaissait. Il nous connaissait. Avant qu'il te forme, il te connaissait. Il connaissait le vrai toi. David dit, tu as créé mon innermost, c'est-à-dire mon homme intérieur. Tu l'as créé. C'est toi qui a créé cette personne. C'est toi qui as amené cette personne. Le vrai moi là est en moi. Dieu te connaissait. Il te connaissait. Tu n'es pas cher. C'est pourquoi tu ne peux pas passer le temps sur ce qui est formé. Alléluia. Ce qui doit t'intéresser, c'est l'homme intérieur d'abord. L'homme intérieur, il dit je te connaissais. Et je vous ai dit que c'est dans les lieux. C'est pas, quand il dit je te connaissais, c'est pas charnel. La personne que Dieu connaît, c'est ton esprit. C'est mon esprit. Parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est l'esprit qui vient de lui, là, qui l'a formé le corps et puis il l'a mis dedans. Alléluia. Il dit, je te connaissais. Je te connaissais. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que Dieu te connaissait, alors tu dois t'appuyer sur lui.
Parce qu'il te connaissait, nous devons aller dans ce lieu-là, dans cette place-là, où nous pouvons être avec Dieu. Alléluia. Où nous pouvons connaître. Parce que puisqu'il nous connaissait dans un lieu précis. C'est dans ce lieu-là que nous devons marcher. C'est dans ce lieu-là que nous devons habiter. C'est dans ce lieu que nous devons être. Nous devons maximiser sur notre homme intérieur, notre esprit. Et notre esprit, là, ce qui le remplit, ce qui le nourrit, c'est la parole de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur, que d'abord, chacun de nous, tes enfants, que nous ayons cette conscience que tu nous connais. Tu nous connaissais et tu nous connais. Que chacun de nous sache que nous sommes d'abord esprit, ensuite âme et corps. Que chacun de nous prenne le temps de rentrer en lui-même, de s'examiner et de comprendre que nous sommes en premier esprit dans ce vase que tu as formé pour nous y mettre. Que chacun de nous cherche à entrer par le biais du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous ayons cette relation, cette intimité avec toi, cette communion qui peut nous propulser, au Dieu de gloire, dans cette sphère où nous marcherons toujours dans la victoire, où nous ne serons pas surpris, dans cette sphère où nos yeux voient, nos yeux spirituels sont ouverts, Seigneur, dans cette sphère où tu nous as mis, Seigneur, pour pouvoir, oh Dieu, marcher comme toi, dominer comme toi sur cette terre, régner comme toi, Seigneur, amener ton règne sur cette terre, que chacun de nous, Seigneur, soit réveillé pour ceux qui dorment, éveillé, et que nous soyons alertes concernant les choses spirituelles. Amène chacun de nous à ce niveau, Papa. Amène chacun de nous à ce niveau. Que nous sachions que tu nous connaissais et que ce n'est pas n'importe quelle connaissance. C'est cette connaissance véritable de la vraie personne que nous sommes, à Seigneur. Et que nous sachions que celui que tu connaissais d'abord, c'est notre esprit. À plus forte raison, le corps que tu as formé. C'est toi qui as formé, qui sais tout. Quand je m'assois et que je réfléchis, comment tu as mis les intestins ensemble, comment tu as placé le cœur en haut ici, les poumons de ce côté, comment les intestins, le gros, le petit sont là, Seigneur, comment les reins, comment toutes ces choses sont placées avec, Seigneur, oh Dieu, tu l'as fait avec sagesse. Tu nous connaissais. Quel que soit ce que les hommes veulent faire, ils ne peuvent pas faire un homme. Ils ne peuvent pas. Je me souviens avoir regardé un robot, je crois au Japon, on lui posait des questions, qu'est-ce que tu peux faire? Elle a dit tout ce qu'elle pouvait faire. Peut-être dans la maison du monsieur, c'est elle qui fait ceci, qui fait ceci. Donc l'autre dit, mais donc tu as tout? Elle dit, non, je n'ai pas tout parce que je n'ai pas une âme. Vous comprenez? L'homme peut tout faire, mais l'esprit, là, vient de Dieu. Donc il ne peut pas. C'est des monstres qu'on va former. Des démons qu'on va former. Parce que les monstres là, ils font et puis c'est les démons qui y entrent. Personne. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc impossible que quelqu'un d'autre fasse ça. Le diable ne peut pas. S'il fait quelque chose, c'est un monstre qui va faire. Ce n'est pas un homme. Dieu te connaissait. Je prie pour que tu te réveilles, pour que tu te réveilles, pour que tu te réveilles
Et je vous ai dit, Abraham, quand le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, 58, il dit en vérité, je vous le dis, Abraham, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Donc, le Jésus que tu voyais marcher, que tu voyais, non, il était avant. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Hébreux, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais un corps, tu as préparé pour moi. Dieu aussi a préparé le corps dans lequel tu es là. C'est Dieu qui a pris le temps de le préparer et de t'y mettre. Il est temps que tu te réveilles, que le vrai toi, la vraie moi, nous nous levons afin que nous puissions commencer à faire les choses de Dieu. Que nous puissions commencer à faire l'œuvre de Dieu. Il est temps. Seigneur, je prie que tu nous donnes, nous, enfants de Dieu. Qu'on ne s'appelle pas enfant de Dieu pour être appelé enfant de Dieu et puis être comme des hommes normaux, des hommes ordinaires. Non, nous ne sommes pas des hommes normaux ni ordinaires. Nous sommes d'une race nouvelle, un peuple acquis, une nation sainte que tu as acquise, Seigneur. Tu as acquis à la croix, à Golgotha, Seigneur Jésus. Tu as défendu notre cause, tu t'es donné pour nous, tu as payé tu as payé nos dettes, Seigneur, et tu nous as donné une nouvelle naissance. Tu as fait de nous une race nouvelle, des hommes supérieurs. Mais nous marchons comme des hommes ordinaires. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que nous sommes esprits d'abord. Et cet esprit-là, pour qu'il marche comme il doit marcher, il doit être en communion avec le Seigneur. Il doit marcher avec Dieu pour pouvoir. La Bible dit que l'esprit de l'homme est la lumière sur la terre pour Dieu. L'esprit de l'homme est la lumière de Dieu sur la terre. Mais on ne sait pas que nous sommes esprits d'abord. Je ne te dis pas d'aller chez les mystiques, parce que là, ils vont te tuer. Va dans la parole. Que l'esprit que tu es, l'esprit de Dieu que tu es, parce que tu es l'esprit de Dieu, l'esprit vient de Dieu, que cet esprit-là s'élève en toi, dans ce corps que Dieu a formé. Parce que tu es né de nouveau, la Bible dit que notre esprit a été régénéré. Donc que tu t'élèves, que ton vrai toi se lève, que ton vrai toi soit en communion avec le Dieu céleste, que ton vrai toi maintenant entre dans la parole pour te connaître, pour savoir qui est Dieu. C'est en cela que tu pourras accomplir. Et je te dis, la consécration commence avec ça. Oui, avec la parole et avec la connaissance de qui je suis et qui Dieu est. Ce qu'il attend de moi. Ça commence là, d'abord. Ça commence là. Quand mon mari l'a su qu'il y avait un appel sur sa vie, il a changé beaucoup de choses. Il a arrêté. Il y a des relations, il a coupé. Il y a des choses qu'il faisait, il a arrêté. Il a arrêté. Pourquoi? Déjà, sa consécration a commencé. Chacun de nous, je sais qu'il y a quelque chose, tu sais que Dieu veut que tu fasses. Il y a quelque chose qui te demande. Et je vous ai dit que cette année, cette consécration-là, c'est le côté péché, immoralité, impudicité, c'est la base élémentaire. Aujourd'hui, là, ça sera des choses légitimes que tu dois laisser pour pouvoir entrer dans cette consécration. Alors, peuple de Dieu, nous avons fini. Que vraiment cette année de consécration ne soit pas un jeu pour nous. J'ai chanté ce chant de Théophilus, There is a prophecy over me, pour que tu saches qu'il y a un plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, là, quand la parole de Dieu, on te dit que la prophétie la plus sûre, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu veut de toi, c'est ça, cette prophétie-là. Il faut que toi et moi, nous ne faillissons pas à cette prophétie, que nous ne décevions pas notre Seigneur et que nous marchions, nous accomplissons le cours de cette chose, c'est-à-dire tu marches selon ce que la prophétie a dit. C'est dans ça que tu marches.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni, que la main du Seigneur entre dans ta vie, que ces paroles, ces prières que nous avons fait, j'ai repris pour qu'on n'oublie pas parce que c'est important, que tu ailles encore écouter les messages et que tu pries, tu sais là où tu te trouves, que la parole devienne la parole de toi et moi, nous devenons un, que la parole devienne chère en nous, alléluia, qu'elle devienne chère et que même notre chair, même maintenant, commence à dire, oh mon âme soupire après toi Seigneur. Pour arriver là, parce que ton âme là, ne veut pas soupirer après Dieu, mais pour arriver là-bas, ça veut dire que tu as senti, tu as compris, tu es quelque part dans une relation avec le Seigneur. Que le Seigneur visite nos maisons. Cette fin, c'est ça, de mois de février, que le Seigneur visite nos maisons. Et que la consécration qu'il attend de chaque maison commence. Alléluia, commence. Alléluia. Le samedi qui est le 2 mars, nous allons avoir notre temps de louange et adoration. Il ne faut pas oublier, chaque samedi, chaque premier samedi du mois, nous avons ce temps-là. Et chaque 3 mois, nous aurons un temps vraiment super d'adoration. Voilà, au moins 45 à 1 heure de temps. Donc, je voudrais t'encourager à te connecter le samedi prochain. Connecte-toi et adore. Nous serons tous ensemble avec la sœur Doriane qui conduit la louange. Voilà, donc nous serons avec elle. Prépare ton cœur. C'est le 3e mois. C'est le 3e mois. Il ne faudrait pas que ce 3e mois commence et puis toi, tu es comme le vent. Non, il faut que tu sois le vent qui est canalisé par le Seigneur. C'est-à-dire ce vent-là souffle où Dieu veut qu'il souffle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il veille sur toi, que ta maison soit protégée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons encore le samedi 2 mars au nom de Jésus. Amen.